Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel, c'est toi. C'est Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour souffrir et mourir la mort la plus humiliante sur la croix, afin que par sa mort et par sa résurrection, que mon frère, ma soeur et moi soyons appelés enfants des dieux, soyons appelés chrétiens, soyons appelés co-héritiers à Jésus-Christ son Fils, soyons appelés héritiers du royaume des cieux. Nous bénissons encore ton Saint-Nom pour ces instants précis. Père, dirige-nous encore pendant ces instants. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Attends mon frère, attends ma soeur qui me suit en ligne. Acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. God is good. And all the time. Nous sommes déjà dans la joie. Nous avons commencé cette joie depuis le lundi. Ça a chauffé. Les hommes de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu sont passés, ils ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes dans cette attitude de la grande fête de Pâques. Pour nous, la Pâques, c'est le fondement et la base de notre foi chrétienne. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la Pâques, il faut être dans la joie. Alléluia. Pour commencer, il faudra retenir que la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ, a été prophétisée. Vous verrez ça dans Jérémie 23, le chapitre verset 5. Et de la même façon aussi, sa mort, sa souffrance et sa résurrection a aussi été prophétisée. Vous verrez dans Ésaïe 53, du verset 3 au verset 9, la parole de Dieu a été adressée et Ésaïe a prophétisé la mort et la souffrance de Jésus. Et précisément, vous verrez par exemple, à partir du verset 6e, il est écrit « Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et le verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Là, c'est Jésus-Christ qui a été prophétisé par Isaïe. Isaïe a parlé dans Isaïe 53, vous verrez tous les détails de la souffrance et que Jésus allait connaître comme souffrance et juste à sa mort aussi. Alors, ces événements étaient déjà prophétisés, comme la Bible nous dit de façon très directe. Et vous verrez dans ce passage que le prophète parle des souffrances vraiment que Jésus devait traverser. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme je venais de dire, nous allons parler d'un thème important, un élément important qui a eu lieu lorsque Jésus a rendu l'esprit. Je voudrais vraiment souligner là-dessus, Jésus rend l'esprit, il ne rend pas l'âme. Alors quand on lit dans notre lecture principale, c'est dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, le chapitre 27e. Évangile selon Matthieu, le chapitre 27e. Nous partirons du verset 50 au verset 51. Nous aurons aussi une lecture d'appui. Le texte d'appui sera dans Hébreux 5, du verset 7 au verset 10. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous pouvons nous lever par signe du respect de la parole de Dieu? Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous asseoir. Et je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 27, le verset 50 au 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent. Nous passons à notre texte d'appui dans Hébreux 5, le verset 7 au verset 10. La Bible déclare, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu
l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen, amen. Prenons place. Seigneur, merci pour ta parole qui corrige, qui enseigne, qui instruit. Laisse que ta parole, Seigneur, soit une lampe à nos pieds pour nous diriger pendant ce temps que nous sommes en train de préparer la grande célébration de la Pâque qui symbolise le fondement et la base de notre foi chrétienne. Parle au travers ton instrument que tu t'es choisi et que seul ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, notre thème de cet après-midi, je l'ai intitulé, le sous-thème que je l'ai intitulé aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, sacrifice et souverain sacrificateur. Jésus-Christ, il est lui-même sacrifice et en même temps, il est le souverain sacrificateur. Amen, amen, amen. Dans la lecture principale que nous avons vue, nous avons dit Jésus, après toute sa souffrance, toute cette souffrance, il a poussé un grand cri. Il a poussé de nouveau un grand cri. Et quand il a poussé le cri, il a rendu l'âme. Il a rendu l'esprit, je m'excuse. Il a rendu l'esprit. Et quand il rend l'esprit, le verset 51, ça dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux. » Le voile s'est déchiré en deux. Qu'est-ce que cela signifie pour l'enfant des dieux? Qu'est-ce que signifie le voile du temple s'est déchiré en deux? Nous allons voir pourquoi le Dieu a permis que cela arrive. Pourquoi le voile devait-il se déchirer en deux? Pour commencer, il faudra retourner dans les Écritures. Vous verrez que dans le temple s'est composé de deux parties distinctes. Il y avait une chambre extérieure qui était appelée les lieux saints ici, et une chambre intérieure appelée les lieux très saints. Dans cette chambre dont on parle ici, où le voile s'est déchiré, c'était le voile qui donnait accès à la chambre qu'on appelait la pièce là qui était le lieu très saint, ou encore saint de saints. Cette chambre intérieure représentait la présence même de Dieu. Cette chambre était si sacrée que seul le souverain sacrificateur, ce n'est pas n'importe quel sacrificateur qui pénétrait, c'était seul le souverain sacrificateur qui faisait son entrée. Et cette entrée était faite une seule fois par an. Et qu'est-ce que le souverain sacrificateur allait faire là-bas? Il était autorisé à y entrer une fois par an pour procéder à l'expiation de péché. C'est-à-dire pour procéder à l'effacement de péché. Le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur, seul avait accès à cette chambre-là. Et pour entrer à cette chambre-là, il y avait ce qu'on appelait un grand voile qui séparait la chambre qu'on appelait la pièce, les lieux saints, et cette autre chambre qu'on appelait les lieux très saints ou encore saints de saints. Vous le verrez dans Exode 26. Exode 26, le chapitre, parle en tout cas de cette cérémonie de sacrificature et du voile, ça donne les détails sur le champ. Et spécialement dans Exode 26, du verset 31 au verset 35, qu'ils allons lire rapidement ici. La Bible dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétord. Il sera artistement travaillé et on y représentera de chérubins. Le verset 32, tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront de crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Le verset 3, tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Et pour terminer, la Bible dit, le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. C'était ce voile-là qui servait de séparation entre ces deux chambres qui s'étaient déchirées en deux. Alors le déchirement du voile en deux du haut jusqu'en bas au moment de la mort de Jésus fut un événement sans doute choquant. Parce que personne ne pouvait entrer là-bas. Et alors ce déchirement, c'était bien sûr un événement très choquant. Tout le monde s'est posé la question. On se posait peut-être la question, comment cela se fera-t-il? Mais vous savez quoi? Dieu, il est merveilleux. Et c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu lui-même qui a déchiré. Parce que la Bible ne me dit pas que quelqu'un est parti déchirer. Quand Jésus a rendu l'esprit, c'est quand ce phénomène-là, ce processus de déchirement de voile a pris place. Amen, amen, amen.
Et ça a une signification pour l'enfant de Dieu. Le déchirement du voile du temple a une signification importante pour nous. La première signification qu'on va voir, c'est à partir de ce voile, nous voyons que Jésus lui-même s'est présenté comme sacrifice. Parce qu'il est mort. Il est mort en tant que le sacrifice que Dieu, que lui-même s'est présenté sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Le deuxième élément que le déchirement du voile veut nous montrer, c'est qu'en déchirant ce voile-là, le voile en se déchirant, nous sommes devenus nous-mêmes sacrificateurs. Parce que la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 5, du verset 9 au verset 10, que nous sommes devenus sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs. Si je lis rapidement, la Bible dit dans Apocalypse 5, du verset 9 au verset 10, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 10 déclare, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, à partir du déchirement du voile du temple, nous, vous et moi, bien-aimés, nous sommes devenus sacrificateurs. Amen. Ici, sacrificateur, c'est tout simplement veut dire mis à part pour Dieu. Nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Nous sommes mis à part pour adorer le Seigneur. Nous sommes mis à part pour le servir, pour le rendre grâce. Parce qu'avec le déchirement du voile, nous sommes alors mis à part. Un autre élément important que le déchirement du voile nous apporte, c'est que ce déchirement du voile nous montre Jésus qui est devenu souverain sacrificateur. Non pas selon l'ordre d'Aaron, un ordre céleste, un ordre terrestre, mais il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen. Vous savez, quand on parle de Melchisédek, c'est un personnage de la Bible qui n'est pas fréquent. Beaucoup de gens ne connaissent pas Melchisédek. On parle de lui dans 3 livres seulement. Dans Genèse, on parle de Melchisédek. On parle de lui aussi dans le livre des Hébreux, dont l'auteur n'est pas connu. Et aussi, on parle de Melchisédek dans un verset seulement dans le psaume. C'est-à-dire dans le psaume, dans Hébreu et dans Genèse. C'est là qu'on parle de Melchisédek. On ne parle plus de lui. Et nous allons lire ce que la Bible dit à propos de Melchisédek. Mais avant de commencer, avant de conclure, je veux dire ce soir à quelqu'un. Après être sortis d'Égypte, les Israélites sont arrivés au mont Sinaï. Dieu a commandé à Moïse de leur parler en disant, au verset dans Exode 19, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen, amen, amen. Dieu, dans son plan, voulait que sa nation soit une nation sainte. Dans le plan de Dieu, il voulait que sa nation soit une nation de sacrificateurs. Si Dieu nous donne, qu'il nous fait grâce prochainement, nous parlerons même de la sacrificature dans l'ancienne alliance et aussi dans le Nouveau Testament. Alors, Dieu voulait que sa nation soit une nation sainte, des sacrificateurs mis à part. Lorsqu'ils sont sortis de l'esclavagisme en Égypte, Dieu, c'était dans son plan que mon peuple doit être un peuple sacrifié, sacrificateur. Et vous verrez que dans la Bible, c'est pas ce qui est arrivé. Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'était méconnu. Il avait désobéi à Dieu. Souvenez-vous, lorsque Moïse est allé prendre les tablettes pour les commandements, et le peuple de Dieu est resté, il a imposé à Aaron de tailler pour eux des idoles, un veau d'or. Ils ont commencé à adorer. Et Dieu était fâché. Quand Moïse est descendu, c'est là même qu'il y a la division. D'abord, la pensée, c'était que mon peuple soit un peuple, une nation mise à part, les sacrificateurs. C'est à partir de là que vous verrez que la sacrificature était maintenant réservée à une seule tribu. Amen, amen. Parce que lorsque Moïse était descendu, il a ce qui s'est passé. Il a donné des ordres et dit, ceux qui sont pour moi, qu'ils viennent s'allier à moi. Une seule tribu, la tribu de Lévi. Les Lévites, les descendants de Lévi. Ce sont eux qui étaient partis vers Moïse. Les 11 autres tribus étaient restées de l'autre côté. C'est à ce moment-là que cette tribu seulement de Lévi était devenue la tribu des sacrificateurs. Mais plus prochainement nous verrons la sacrificature, ce n'est pas toute la tribu de Lévi, mais c'était une seule famille, la famille d'Aaron et ses fils et ses descendants.
Amen, amen, amen. Prochainement, nous allons parler là. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, nous préparons pour la résurrection de Jésus. Je vais juste souligner ça. Mais on peut parler, voir un peu la différence entre les deux. Nous continuons notre parole, la parole de Dieu. Comme je disais, le thème de cet après-midi, Jésus-Christ, le sacrifice et le souverain sacrificateur. Alors, il faudra arrêter dans l'ancienne alliance, la Bible nous parle de la sacrificature qui était exercée par une seule tribu. Comme vous venez de dire, la tribu de Lévi et plus précisément la famille d'Aaron et toute sa progéniture et ses fils. Vous le verrez dans Lévitique, le chapitre 8, du verset 1 au verset 10. Dieu donne des instructions à Moïse pour consacrer Aaron et ses fils à la sacrificature. Amen, amen. Aaron et ses fils seront mis à part pour exercer ce ministère. Hier, le serviteur de Dieu nous a parlé dans l'ancienne alliance, il y avait 3 grands ministères. Il y avait le roi, il y avait les sacrificateurs et il y avait les prophètes. Alors, cette charge de ministère de la sacrificature était confiée à Aaron et à sa descendance. Mais, nous avons dit dans notre thème que Jésus-Christ est sacrifice. Et c'est un peu d'élaborer là-dessus. Voyons comment était le sacrifice dans l'ancienne alliance et le sacrifice de Jésus dans notre nouvelle alliance. Pour voir le sacrifice dans l'ancienne alliance, si vous voyez dans le livre de Lévitique, le chapitre 9e, du verset 1er au verset 23, on ne doit pas lire, vous allez lire à la maison. Le sacrifice au temps de l'ancienne alliance, c'était un animal qui devait être sacrifié. Le sacrifice, c'est tellement sacrifice, c'était un animal. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. On vous parlera des sacrifices d'expiation de péché, c'est dont on parle. On vous parlera des sacrifices d'holocauste, on parlera des sacrifices d'action de grâce. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous parlons juste le sacrifice d'expiation de péché. En d'autres termes, le sacrifice d'effacement de péché. Alors c'était un animal à l'ancienne alliance. Le verset 2, par exemple, il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation. L'animal était sacrifié. Mais dans la nouvelle alliance, avec Jésus, Jésus lui-même s'est fait animal à être sacrifié. Amen. Vous le verrez dans Jean 1, le verset 29. Là, c'est Jean-Baptiste. Pendant qu'il est en train de faire le baptême, il baptisait, il a vu Jésus venir de loin. Il a dit, la Bible dit dans le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui s'est fait agneau de Dieu, qui s'est fait l'animal qui doit être sacrifié. Amen, amen, amen. Dans l'ancienne alliance, c'était un animal au sens propre. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ lui-même qui se fait sacrifice pour vous et moi. Amen, amen, amen. Dans la sacrificature d'Aaron qui est dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur devrait lui-même aussi sacrifier un animal pour l'expiation de ses propres péchés avant de sacrifier un autre animal pour l'expiation du péché du peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus ne s'est pas sacrifié pour lui. Il est un agneau sacrifié pour le péché de toi, mon frère, le péché de toi, ma soeur, et pour mon péché. Amen, amen. Voilà une grande différence. Lorsqu'on vous amène dans l'ancienne alliance, oui, le sacrificateur lui-même devait d'abord sacrifier un animal pour lui-même. Jésus n'avait pas péché. Pépélé, sans péché. Alors, le geste qu'il a commis, c'était pour toi, c'était pour moi. Il n'avait pas besoin de faire cela, mais il l'a fait pour toi et moi. Dans la sacrificature, dans l'ancienne alliance, on nous parle très bien que l'animal devrait être un animal sans défaut. Nous l'avons lu, nous continuons le verset 2e, il dit, et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifiez-le devant l'Éternel. L'animal qui devait être sacrifié pour l'expiation du péché devait être un animal sans défaut. Mais lorsque nous partons dans la nouvelle alliance, nous le voyons, la Bible est claire. Amen, amen, amen. Et c'est lui qui a témoigné parce que l'animal devait être inspecté
avant d'être sacrifié. On allait inspecter l'animal, on voit, mafuta, sans défaut, pimpelin, on le sacrifie. La nouvelle alliance, la même inspection a été faite. Et cette fois-ci, l'inspection a été faite par Pilate. Lorsqu'on a amené Jésus devant Pilate pour être condamné, Pilate a répondu, je veux lire dans Luc 23, le verset 4. Pilate, on amène Jésus pour l'inspection s'il était sans défaut. Amen, amen, amen. Bien aimé, ça c'est fort. Alors on amène Pilate, Pilate dit, il dit aux principaux sacrificateurs, la Bible dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Cet homme est réellement pur, il est réellement clean, il est prêt pour la sacrificature. Jésus-Christ, le sacrifice, la Bible montre que Pilate a inspecté, il dit, je donne ton sceau, cet homme est pur, il est sans péché, il est sans défaut, car je ne vois en lui aucun élément de condamnation, aucun élément de pourriture. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, le sacrifice. Je veux dire à un frère ce matin, cet après-midi, je ne sais pas quelle heure vous allez me suivre, je veux vous dire un mot très important. Je veux te dire que Jésus s'est fait sacrifice pour toi. À travers le déchirement du voile, tu n'as plus à faire un autre sacrifice pour être sauvé. Il n'y a plus à aller entrer par le voile, donner un animal ou aller chez le sacrificateur puisqu'il fait. Non, tu n'as plus à faire ça. Tu n'as plus d'intermédiaire entre toi et Dieu. Si ce n'est Jésus-Christ, son Fils, qui est devenu le principal et le souverain sacrificateur. Jésus-Christ, le ressuscité, l'agneau immolé, est ton sacrifice. C'est malheureux de voir encore les enfants de Dieu qui vont dans des maisons des gagas pour aller faire le sacrifice. C'est décevant. Jésus-Christ est sacrifié pour toi. Jésus-Christ est sacrifié pour toi. Amen, amen. Par son sacrifice suprême, il a remplacé ces rituels qui étaient dans l'ancienne alliance. Ces rituels qu'on pouvait seulement être pardonné. Le souverain sacrificateur entrait dans ces lieux saints, très saints, une fois par an. Massou, mon ami, je dois aller. Bon, on va te pardonner une seule fois. Amen, amen. Mais avec Jésus, c'est pas ça. Nous sommes pardonnés au moyen de la foi en Jésus. Vous acceptez par la foi que vous êtes pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, une bonne nouvelle pour vous. Grâce au sacrifice de Christ, nous jouissons d'un accès direct au trône de notre Créateur, notre Dieu aimant et miséricordieux. Dans Hébreux 4, le verset 15 et verset 16, la Bible dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Juste nous approcher. La mort de Jésus sur la croix, c'était un sacrifice suprême. Bien-aimé, le serviteur de Dieu a parlé hier lorsque le sang de Jésus a touché la terre. C'était le déclenchement de la libération. C'était le déclenchement de la sortie de la servitude. Nous sommes bloqués, nous sommes liés, nous sommes ligotés. Mais lorsque vous savez en tête, dans votre foi, dans votre esprit, que Christ est mort comme sacrifice suprême pour la délivrance, pour le pardon de nos péchés, alors vous devenez réellement libre. Amen, amen, amen. Le déchirement du voile du temple annonçait non pas seulement Jésus comme étant sacrifice, mais ça annonçait aussi la fin du sacerdoce terrestre, la sacrificature terrestre, selon l'ordre d'Aaron. Amen, amen. Parce qu'il n'y a plus ça. Quel autre souverain sacrificateur allait entrer là? Parce qu'il n'y a plus de voile. Je me souviens en Afrique, à la période de pillage du Congo, je crois en 92,
où on avait pillé les bureaux, les magasins étaient ouverts, tout le monde entrait ou il partait, comme ça il n'y avait plus rien, même pas des policiers. Vous entrez, vous voulez, vous entrez, vous prenez tout ce que vous voulez. Alors, le temple déjà le voit déchiré. Il n'y avait plus l'endroit saint et saint. Le lieu de très saint, il n'y en avait plus. Chacun pouvait entrer comme il voulait. Alors, c'était la fin du sacerdoce terrestre. La fin de la sacrificature terrestre. La sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Mais aussi le début du sacrifice, de la sacrificature divine. Ce que j'appelle le sacerdoce divin, selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons parler de cette sacrificature, la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen, amen. Vous savez, dans la Bible, comme je venais de le souligner, les sacrificateurs devaient provenir de la tribu des Lévites, les descendants de Lévi, et non pas seulement toute la tribu, mais seulement une famille. C'était une sacrificature liée à une famille, une maison, la maison d'Aaron et ses fils et sa progéniture. Amen, amen. C'était la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Je ne voulais pas entrer en détail, mais je vais parler, je vais vous donner un peu les détails pour comment cela s'est fait. Et prochainement, nous parlons pourquoi seulement la famille d'Aaron. Mais je vais expliquer comment c'était juste la tribu de Lévi. Parce que ce sont eux qui avaient accepté de s'allier à Moïse lorsque Moïse était descendu et que le peuple d'Israël s'était révolté contre Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? D'accord. Alors c'était là le début de cette sacrificature. Alors cette sacrificature était une sacrificature terrestre. Mais avec le déchirement du voile, il y a la sortie d'une nouvelle sacrificature. Vous savez, Jésus, il est de la tribu de Judas. Amen. Il n'est pas de la tribu de Lévite. On se poserait la question, mais pourquoi alors il est devenu sacrificateur? Amen. C'est une question importante. Nous aurons la réponse de tout cela, par la grâce de Dieu. Mais alors, il faut retenir une chose. Chaque fois qu'il y a une exception dans la Bible, très important, Dieu nous donne toujours une explication. La Bible ne se contredit pas. Un exemple, c'est par exemple, pour un peu déraper un peu, un exemple, c'est par exemple le roi. Nous savons que le roi d'Israël, il devait tous provenir d'une seule tribu. Amen. C'est quelle tribu? La tribu de Juda. Tous les rois d'Israël devaient provenir de la tribu de Juda. Mais il y a une exception. Le premier roi d'Israël, le roi Saül, il était de la tribu de Benjamin. Amen. Et Dieu a une explication. Pourquoi il a voulu choisir Saül comme étant de la tribu de Benjamin et non un ressortissant de la tribu de Juda. Nous allons lire rapidement. Lorsque vous partez dans Deutéronome 23, le verset 2, je veux rapidement aller là-bas et puis je veux revenir, juste parce qu'on parle des exceptions. Dans Deutéronome 23, le verset 2, la Bible dit: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen, amen, amen. C'est parce qu'il y avait un interdit. Lorsque vous partez, dans Genèse 38, du verset 1 au verset 29, on nous parle de l'histoire de Tamara et de Juda. Et Tamara avait conçu un enfant. Il avait conçu des jumeaux. Et c'était un acte illicite. Alors Dieu n'avait pas permis que le roi d'Israël soit un ressortissant de Juda. Parce qu'il y avait cet interdit-là. Il a fallu qu'il y ait 10 générations pour passer avant que Dieu ne sélectionne un ressortissant de Juda pour être roi d'Israël. Et vous verrez cette sélection-là qui s'était faite dans Ruth. Lorsque vous partez dans Ruth, le chapitre 4, du verset 18 au verset 22, on parle de la généalogie, de l'arbre de généalogie de cet enfant-là qui était né, Pérez, et vous verrez la généalogie. Il faut compter 10 générations jusqu'à ce que David est né. Et c'est quand on est arrivé à David
que cette malédiction, cet interdit est passé et David est devenu le roi des Juifs, le roi d'Israël. Donc chaque fois il y a une explication quand tu as une exception. Amen. Et dans ce cas aussi, ce qui devait être le principal sacrificateur, il devait être le ressortissant de la tribu de Lévi. Et Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. C'est pourquoi Dieu a fait de Jésus le souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, parce qu'il était de la tribu de Lévi, mais il a fait Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Dieu ne pouvait pas se contredire. Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons voir une différence entre les deux sacrificatures et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à comprendre sa matière. Lorsque nous continuons pour voir la différence entre les deux, on a parlé que selon l'ordre d'Aaron, c'était un sacerdoce terrestre. Et quand on parle d'un sacerdoce terrestre, un sacerdoce qui a une fin, qui se transmettait de père en fils. Le sacerdoce, selon Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, était un sacerdoce divin, le sacrificateur supérieur. C'est Dieu qui a déclaré Jésus-Christ comme étant souverain sacrificateur. Au moment où Aaron, il a fallu que Moïse puisse le consacrer. La Bible a dit, Dieu a dit à Moïse, appelle Aaron et ses fils, tu vas les consacrer. Amen, amen. La consécration était opérée par Moïse. Vous le verrez dans Exode 28. Je vais lire juste le verset 13, du verset 1 au verset 3, mais je vais lire juste le verset. Bon, je peux lire du verset. Je commence du verset 1. Le Exode 28, le verset 1, la Bible dit: fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Amen. Dieu donne des instructions à Moïse, ton frère Aaron et ses fils. Tu vas les consacrer pour ce ministère, le sacrificateur. Ils seront là pour exercer ce travail. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu seul, il publie Jésus en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur. Vous le verrez dans Hébreux 5, le verset 10. La Bible dit Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen. Dieu déclare. Alors c'est cette sacrificature qui nous donne la vie. La sacrificature Jésus, notre souverain sacrificateur. Nous avons dit que le sacerdoce terrestre d'Aaron était à une durée définie. Parce que le papa pouvait mourir, le fils allait prendre la relève. Mais la sacrificature de Jésus, le sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est une sacrificature pour toujours. La Bible le dit dans Psaume 110, le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Jésus est sacrificateur pour toujours. Amen, amen, amen. Il est maintenant, il siège à la droite de Dieu le Père. Il devient notre avocat. Amen. Pour parler en notre faveur. Il a fallu que Jésus puisse mourir. Il a fallu qu'il puisse ressusciter des morts pour entrer dans cette sacrificature. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, le premier élément qu'on a vu lorsque les dames, les mamans sont allées au tombeau, ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu le linge des bandes là que Jésus dit était posé. Les autres sont partis. Mais Marie est restée. Barbada Yesu. Abi, Azawabi.
Elle est restée, et la Bible me dit, elle a vu quelqu'un à côté là. Pour elle, c'était un jardinier, mais habillé avec un linge blanc, très blanc. La robe du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur, lorsqu'il entrait dans cette salle, il avait une robe qui lui était réservée, une robe blanche, intesselante, pour faire le sacrifice. Dans la nouvelle alliance, Jésus, pour entrer dans la sacrificature, il devait entrer avec une robe qui était déjà faite dans le ciel. La Bible ne me dit pas d'où venait cette robe-là. Mais l'ange, cet ange que Marie avait vu, avait un habit blanc. C'est pourquoi vous verrez que lorsque Marie a voulu toucher Jésus, Jésus a dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Je suis dans un état saint. Je veux offrir le sacrifice. Le sacrificateur, lorsqu'il était dans la chambre, le saint de saint, le lieu le très saint, il était sans défaut, sans péché. Il était nettoyé. C'est pourquoi vous verrez que on mettait toujours une corde au pied du sacrificateur. Parce que s'il n'est pas clair, vous allez le tirer avec la corde. Amen. Alors, c'est très important. Jésus, il entrait dans sa sacrificature, il entrait dans son ministère, il entrait dans son travail en tant que souverain sacrificateur. C'est pourquoi il avait une robe blanche qui lui a été donnée. Mais le même Jésus, quand il s'est révélé maintenant aux disciples, il a appelé Thomas et dit, viens, touche-moi. Pourquoi alors après il a demandé à Thomas de le toucher? Parce qu'il est déjà entré dans la sacrificature. Mais pendant qu'il faisait son entrée dans la sacrificature, il ne devait pas toucher. Bien que Marie était sa maman, Jésus était déjà en tant que souverain sacrificateur. Il a dit, ne me touche pas. Je veux faire ce sacrifice. M'offrir en tant qu'agneau immolé. Afin que mon frère, ma soeur et moi nous soyons délivrés. Amen, amen. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Vous savez bien autre élément que je veux aussi parler de la sacrificature de Jésus ici. Quand il y avait la passation du pouvoir entre le sacrificateur sortant et le sacrificateur entrant, il y avait toujours une présentation de père à fils. Parce que c'était un sacrifice qui se faisait de père à fils. Alors le papa devait introduire l'enfant qui entrait. Alors chaque fois il y avait cette présentation-là. Et ici, dans la nouvelle alliance, vous verrez que Jésus, Dieu lui-même l'a présenté. Après que Jean-Baptiste ait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, là il a présenté en tant que le sacrifice. Mais Dieu le présente en tant que souverain sacrificateur. Lorsque le baptême a eu lieu, Dieu a dit, voici mon fils en qui je mets toute mon espérance. Jésus était présenté comme sacrifice par Jean-Baptiste qui parle, qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu le Père présente son fils en tant que souverain sacrificateur en disant, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Jésus-Christ, la double dimension de Jésus, le sacrifice pour l'expiation de nos péchés et le sacrificateur, le souverain sacrificateur pour s'offrir lui-même en tant que rançon, en tant que sacrifice, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Amen, amen. Une autre différence aussi que nous voulons souligner dans la sacrificature d'Aaron, la sacrificature terrestre. Tu ne pouvais t'occuper qu'un seul poste. Parce que les Lévites, les descendants de Lévi, les Lévites, ils étaient seulement des sacrificateurs. Et ceux de la tribu de Juda étaient seulement des rois. Mais Jésus, parce qu'il est de l'ordre de Melchisédek, Dieu fait de lui le roi, parce qu'il est descendant de la tribu de Juda, et il est aussi souverain sacrificateur, parce que son règne n'a pas de fin. Son régime, son sacerdoce n'a pas de fin. C'est un sacerdoce
divin. Il demeure roi éternellement. Il demeure souverain sacrificateur éternellement. C'est pourquoi, bien-aimés, vous et moi, nous n'avons pas besoin d'aller chez le gars pour qu'il fasse le sacrifice. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que Jésus, qui demeure sacrificateur pour toujours, il a déjà cloué tout sur la croix. Pourquoi vous lamentez? L'œuvre de la croix, c'est une œuvre grande. Lorsque vous comprenez ces dimensions-là, vous direz, pourquoi je veux me lamenter? Pourquoi je veux pleurer? Parce que je suis malade. Parce que le mari ne vient pas dans ma vie. Parce que je ne peux pas concevoir. Parce que je ne trouve pas d'emploi. Parce qu'il y a ce monsieur-là, le grand-père là, c'était un sorcier, il me lit. La servante de Dieu, j'étais très content lorsqu'elle a parlé l'autre fois, en disant que oui, vous allez dire, oh, la grand-mère est morte. Ah, oui, dans la Bible. Mais les esprits ne meurent pas. Mais lorsque vous savez que vous avez Jésus, le sacrifice et le souverain sacrificateur de votre côté, vous n'avez pas de quoi vous lamenter. Vous n'avez pas de quoi vous lamenter, pleurer. Parce que Jésus est avec vous. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus sur la croix est la démonstration de l'amour de Dieu pour les hommes. Vous le verrez dans 1 Jean 4, le verset 10, il est écrit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez de fruits et que ces fruits demeurent. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a donné Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Christ a subi les châtiments que nous méritions à cause de notre insoumission à la loi divine, tel que le peuple d'Israël était insoumis à la loi de Dieu. C'est pourquoi la sacrificature, au lieu qu'il soit une nation sainte des sacrificateurs, Dieu avait décidé non, la sacrificature va à une seule famille, à une seule tribu. Dans sa justice, Dieu ne pouvait pas supprimer les châtiments. Nous avons commis des bêtises. Dans sa justice, Dieu n'allait pas supprimer les châtiments. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais c'est un homme pour se repentir. Il dit, tu fais le mal à tout à l'eau, à papa. Mais il cherche un moyen pour ne pas se contredire, pour te sauver toi et moi. Nous méritons le châtiment. Parce que toute faute entraîne une sanction. Mais Dieu, pour satisfaire sa justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté le principe de la substitution en sacrifiant son Fils. Dans Isaïe 53, le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses vertissures que nous sommes guéris. Nous ne méritons pas cette vie-là, mais Christ est bon pour nous. Dieu reste toujours juste et justifie le coupable. Dans Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, je dis, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être justice, tout en justifiant c'est lui qui a la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Lorsque nous mettons notre foi en cette œuvre de la résurrection de Jésus, nous sommes justifiés. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu ont parlé que la résurrection nous redonne la vie. Tel que Dieu a donné la vie aux ossements desséchés. Il nous donne aujourd'hui la vie par la résurrection de Jésus-Christ. Christ a rétabli la paix entre l'homme et Dieu. En ôtant le péché, tel que dit dans Hébreux 9, 26, il a supprimé ce qui rend l'homme ennemi de Dieu. Amen.
la réconciliation est possible, car Dieu n'a plus à prendre en compte les fautes, ceux qui mettent leur confiance en son Fils. Lorsque vous mettez votre confiance en Jésus, Dieu le sauve. Dieu le rétablit. La relation avec Dieu est rétablie. Par le don de son sang, Christ a permis à l'homme de retrouver la relation avec Dieu. Sa mort, sa résurrection nous redonne la bonne relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus à attendre une année pour l'expiation de nos péchés. Oh, souvent, ça arrive à Kenaka une fois l'année. Nous n'avons plus à attendre une année pour cela. Christ est sur la croix. Il a payé notre dette. Il a payé notre rançon. Nous sommes sauvés. Nos péchés nous sont pardonnés. Vivons par la foi. Par la foi. Acceptons par la foi ce pardon de péché. Christ a payé le prix, il a payé le prix du rachat, afin que l'homme soit libéré de son esclavagisme du péché. Ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance où le sacrifice était pour l'expiation du péché, la sortie de l'esclavagisme de l'Égypte. Mais maintenant, c'est nous dans la nouvelle alliance, c'est la libération de la loi du péché, la libération des forces du mal. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons nous lever et prier. Seigneur, nous voulons bénir encore ton Saint-Nom, Père, pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour ce message que tu nous donnes. Seigneur, par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, Père, nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, tout ce qui était mort en nous, Éternel, a repris vie avec la résurrection de Jésus. Seigneur, tout ce qui était lié était lié avec la résurrection de Jésus. Seigneur, les lois, les ordonnances qui nous condamnaient vers le mal n'ont plus pouvoir devant toi. Parce que Jésus, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Cette parole, tout est accompli. Père, Jésus t'a dit, oui, je payais la rançon. Tout est accompli, je me suis présenté comme sacrifice. Tout est accompli, mon sang a coulé pour ce peuple que tu aimes. Tout est accompli, j'ai fait mon œuvre, mon service en tant que souverain sacrificateur. Oui, Seigneur, tout est accompli. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Dans ma vie, tout est accompli. Seigneur, je suis justifié, mon frère est justifié, ma soeur est justifiée. Parce que Christ le dit ainsi. Aide-nous, Seigneur, à vivre et à marcher, non pas selon la vie, mais selon l'esprit. Que nous ayons toujours la foi, Seigneur, que cette œuvre de la croix, ce sacrifice que Jésus a voulu, c'était un sacrifice une fois et pour tout. Mais c'est parce que tu nous as rachetés de l'œuvre du péché. Aide-nous à marcher en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence. Papa, nous voulons marcher, Seigneur, dans la crainte totale de ton Père. Seigneur, je vais déclarer, ressusciter tout ce qui était mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tout ce qui était mort, je vais le déclarer, le ressusciter, et c'est là au nom de Jésus. Tu nous donnes ainsi le pouvoir, Père de gloire, en tant que tes enfants. Tu nous as mis à part comme une nation sainte, la race sainte, Père de gloire, comme étant les sacrificateurs, une nation de sacrificateurs appelés à ton œuvre. Papa, nous déclarons renouveler, nous déclarons ressusciter tout ce qui était étouffé dans nos vies. Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Même ceux qui nous suivent en ligne, Papa, je déclare délivrance dans leur vie. Je déclare résurrection dans leur vie. Je déclare libération dans leur vie. Parce que toi, tu nous donnes ici, par le sacrifice suprême de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Béni sois-tu. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen.